Bonjour à tous et à toutes, c'est toujours le même plaisir qu'on a de vous retrouver sur Foot ce matin. C'est une interview exclusivité dédiée à deux personnes qui nous sont chères. Il s'agit bien sûr de Dango Ouattara, joueur de Bournemouth, formé à l'AFP, et aussi de Josu Tiendré-Béogo, joueur de Majestic, formé également à l'AFP. Merci de rester avec nous parce que tout à l'heure, ici, dans cette académie-là, qui les a vus grandir, qui les a vus éclore. Alors, j'ai juste à mon côté Dango Ouattara, bonjour. Également, je suis Thierry Bogo, bonjour à vous. Vous avez le micro. Alors, messieurs, nous sommes à l'AFP. Je commence déjà avec Josué Tiendré Béogo, hein. Nous sommes à l'AFP, je le disais, en direct également de Boki Foot. Alors, Josué, vous avez été formé ici. Déjà, c'est vrai, on est toujours à Majestic. Quel sentiment on a hein, quand on retrouve cette pelouse de l'AFP là? Comme vous l'avez si bien dit, ça fait plaisir de toujours revenir ici, ce terrain que vous avez grandi, et voilà, ça fait vraiment plaisir d'être là. Alors, Dango également, même question pour vous, hein, vous qui évoluez du côté hein, de l'Angleterre, revenir à l'AFP, à la maison. Alors, qu'est-ce qu'on risque? Ça fait toujours plaisir de revenir à la maison. Ça fait un bout de temps que je suis pas revenu, donc je suis content d'être de retour à la maison. Alors, content d'être de retour et vous retrouvez aussi, hein, Josué Tenrebeogo, qui est un ami de formation. Vous avez été formés ici ensemble. Alors, selon ce qu'on a cru entendre, il y a beaucoup de choses qui se passent entre vous deux. Alors, Josué Tenrebeogo, déjà, commence déjà à sourire. Alors, Josué Tenrebeogo, vous avez été formé avec Dango. Alors, qu'est-ce que vous lie ces deux messieurs-là? Parce que vous étiez nombreux hein, à l'AFP à l'époque. Alors, qu'est-ce que vous lie au-delà du football? Au-delà du football, je peux dire que c'est de l'amitié, c'est comme un frère pour moi, on a grandi ensemble, on dormait ensemble, on mangeait ensemble, on partait à l'école ensemble, donc c'est vraiment, c'est plus qu'un ami, c'est un frère maintenant. Alors, Dango, dormir ensemble, manger ensemble, plus qu'un frère, ça crée forcément de bons souvenirs. Alors, quels sont les quelques bons souvenirs que vous gardez de l'AFP aussi, hein, de Jésus? Ouais, comme il a dit, c'est plus qu'un ami, c'est devenu un frère. Même si des fois il partait pas à l'école et il n'a pas tout dit quoi. Ouais, on a pratiquement tout fait ensemble et même là on continue de passer du temps ensemble dès qu'on a l'opportunité. Donc c'est très important de rester avec ce qu'on a grandi. Alors, Jésus, on va profiter de cette du CAN que nous offre Dango pour revenir un peu hein, de votre monde à l'époque à l'AFP que vous avez vu grandir, on l'a dit. Toujours plaisir de revenir. Alors, est-ce qu'on peut revenir sur quelques moments forts? Lui il dit par exemple que vous ne partiez pas à l'école. Bon, c'est juste une parenthèse, certes. Alors, est-ce qu'on peut revenir hein, sur quelques moments forts? En tout cas, quand on parle de l'histoire de votre passage à l'AFP, quels sont les moments qui vous ont souvent le plus marqué? Je peux dire que c'est beaucoup de joie, c'est beaucoup de joie quand on se retrouve, on se rappelle des moments passés ensemble. Je crois que je suis pas le seul à ne pas aimer l'école, mais bon, je, je n'en Non, dirai pas plus, mais comme quoi, Dango aussi, peut-être. L'école, Moi, non, moi j'allais régulièrement à l'école. Même des forcément, fois, le coach il était obligé de revenir me chercher parce qu'on avait des matchs. ok. C'est des bons souvenirs. Donc, de bons souvenirs, mais à l'AFP, quand même, j'avais aussi le ballon qui était, on va dire, hein, le fil conducteur qui vous liait. Alors, le ballon, à l'époque, Josué a toujours été un milieu de terrain, ou à l'époque, d'abord, il a été, puisqu'il en connaît, hein, dans la mutation, il y a des joueurs qui ont été défenseurs, gardiens, avant de trouver leur voie. Alors, Josué a toujours été milieu de terrain, oui, milieu, mais plus défensif. plus Oui, défensif. plus défensif. OK, Plus en 8 que on va maintenant, approcher un mais peu le micro. plus en 8 maintenant, je suis projeté vers l'avant en 10 et Mhm. beaucoup sur le couloir comme ailier. Bon, j'ai pratiquement joué à tous les postes au centre. OK. Milieu, ailier, Est-ce attaquant. qu'il a joué gardien? Non, c'est ce que j'allais dire, sauvegarder le but. Non, je dis presque à tous les postes. Presque à tous les postes. Jésus en reste toujours à l'AFP, des médailles, des trophées remportés, beaucoup de joie. Il y avait l'école, il y avait le foot. Alors, au-delà de tout cela, est-ce qu'il y avait des à côté? Des à côté hein, qui se passaient à l'AFP, surtout entre vous et Dango. Alors, il y avait quoi par exemple? De vous deux déjà, c'est qui le metteur d'ambiance? Je crois que c'est moi, hein. Il est trop timide. Qui j'aime l'ambiance. Bon, c'est Ça dépend. qui met l'ambiance vraiment, hein? Surtout quand on était dans l'équipe. Puisqu'en apparence, on a l'impression que tous deux, vous êtes souvent un peu timides, mais quand on vous retrouve, on a l'impression qu'il n'y a pas un pour attraper l'autre. On ne sait plus qui est Josué ou qui est Dango. Moi, je le rattrape des fois. Le Donc méthode lui, d'ambiance, c'est plus lui, quoi. il est plus calme. Il est plus calme. Ouais, Donc, c'est vous qui mettez souvent l'ambiance. ouais, je peux Donc, dire ça. avant la fin de cette émission, peut-être qu'on va mettre de la musique, on va danser sur la musique, et Ouais. puis on va voir c'est qui le plus grand danseur d'entre vous.
D'accord, donc si vous confirmez, donc je le disais, beaucoup d'ambiance, beaucoup de joie, beaucoup de moments que vous avez vécu ensemble. Alors, quels sont les grands moments que vous retenez quand aujourd'hui on dit AFP, quand aujourd'hui on dit Académie, quand aujourd'hui on dit Dango? Quels sont les grands moments que vous retenez? Je crois que c'est plus les compétitions qu'on a eu à faire ensemble. Naba Kango, le tournoi des anciens internationaux. Je crois que c'est un tournoi qui n'existe plus. Tida, beaucoup de voyages, c'est beaucoup de souvenirs, c'est beaucoup de trucs à la fois. Donc, quand on se revoit, on se rappelle Mhm. de ces trucs-là et puis ça fait forcément plaisir. Alors, Dango, hein, c'est vrai que vous êtes de l'autre côté, mais je suppose que c'est souvent les mêmes émotions hein, quand on dit AFP, quand on dit José Henry Bergo. On va revenir sur son actualité d'ailleurs. Alors, quelles sont les grandes lignes, quels sont les grands moments que vous retenez souvent? Bah, comme il a dit, c'est les trophées remportés, les matchs, les voyages et plein de trucs qui se sont passés au centre ici. On a des fois lavé des ballons et tout. Donc, c'était une famille, c'était une famille. Des fois, on se chamaillait et tout, mais on se comprenait après. Comme dans toute famille, il y a des fois, on se comprend pas, mais vu que c'est la famille, on essaie de discuter et après ça passe, quoi. Alors, parlons de famille, je pense que ça va être une transition pour nous hein, de revenir à votre actualité du moment. Et puis, l'AFP, moi, je suis pas encore satisfait. Je pense qu'on va revenir. Il y a certaines choses qui n'ont pas été dites. On va essayer de les éclaircir entre vous avant de dire au revoir à tous nos internautes. Alors, vous qui nous suivez, hein, c'est une exclusivité d'Ango Ouattara, Josué Tiendré Béogo. Ici, à la maison, ici à domicile, où ils ont vu, en tout cas, il fait les premiers pas dans le football. On reste avec Josué qui a déjà le micro. Josué, parlons de l'actualité cette saison. La saison est finie, certes, donc on est plus ou moins relax. Aujourd'hui, il n'y a pas d'entraînement, hein, parce qu'on est plus ou moins relax, c'est ça. Ouais, c'est vrai, le championnat est fini. On est en vacances, on essaie de profiter un peu. Alors, qu'est-ce qu'on fait déjà pendant les vacances? Déjà, je me repose parce que Mhm. c'est fini il y a pas longtemps. Donc, je me repose. Je suis plus souvent avec lui. Ok. Donc, on essaie de profiter un peu. Donc, vous faites les plans de vacances ensemble. C'est pas vrai. Il dit pas la vérité. D'accord. Donc, aujourd'hui, on revient sur la saison. Pour un milieu de terrain qui marque 10 buts. 10 buts avec 5 passes décisives. On va le dire, hein, vous faites partie des meilleurs buteurs, pour ne pas dire le meilleur buteur de la saison. Alors, quel sentiment on a après avoir marqué 10 buts et 5 passes décisives? Je suis très content, fier de ce que j'ai fait. C'était une saison assez bizarre, si je peux le dire, avec beaucoup d'arrêts et tout, mais je crois que avec l'équipe, on a bossé, on a travaillé, on a fini deuxième. Je peux dire que ça a été une bonne saison. Est-ce que c'était un objectif de marquer beaucoup de buts cette saison pour vous? Oui, c'était un objectif. Déjà avant la fin et le début de la saison, je m'étais donné comme objectif de marquer plus de buts possible. Et voilà, Dieu merci, je suis parmi les meilleurs buteurs. Ça fait plaisir, vraiment, ça fait plaisir. Alors, Django, même étant à Bournemouth, vous avez forcément suivi votre frère, Josué Thierry Bergo, qui marque 10 buts, qui délivre 5 passes décisives. Déjà, qu'est-ce que ça vous fait de savoir cela? Tout d'abord, félicitations à lui. C'est pas facile pour un milieu de terrain de, si on peut le dire, d'être le meilleur buteur du championnat. C'est, on essaie de s'accompagner mutuellement, de s'encourager, de se donner de la force. Il a fait un bon travail grâce à ses coéquipiers aussi qui l'ont soutenu et accompagné, le staff technique. Euh, on prie Dieu pour que ça continue à marcher pour lui, pour qu'il puisse aller de l'avant et tout. Alors, vous également, hein, on revient également à vous, du côté de Bournemouth. Cette saison aussi a été, on va dire, atypique. Vous faites 32 matchs, je pense bien. 32 matchs, vous marquez un but, vous délivrez 2 passes décisives, je pense bien. Voilà. Déjà, comment est-ce qu'on a vécu? Parce qu'on sait, la Première Ligue, c'est quand même le meilleur championnat au monde. Quand on joue dans ce genre de championnat et quand on finit la saison, est-ce qu'on peut dire ouf? Ouf, je dirais pas ouf parce que on prend du plaisir à jouer. Après chaque match, on apprend des trucs et même si il faut des fois faire un break, on dirait pas ouf parce on a hâte de repartir pour la nouvelle saison encore. On va essayer de profiter de la famille, profiter des amis et tout. Et on est impatient pour que la nouvelle saison débute. Alors, si vous deviez qualifier cette saison-là, vous allez la qualifier de quoi? Parce que vous êtes, on l'a dit, hein, un ailier gauche. Entre-temps, vous avez joué latéral, on va y revenir. Mais si vous devez déjà qualifier cette saison en Première Ligue 2023-2024, ce serait quoi pour vous et pourquoi pas pour l'ensemble de l'équipe de Bournemouth?
Bah, pour l'équipe, c'est une saison qui, elle est réussite. On finit 12e. Euh, on finit 12e. On marque plein de buts. On a, on a un qui a pratiquement 20 buts de la saison. On a pratiquement tous évolué. Euh, et moi, de mon côté, la saison elle a été un peu difficile. Je me suis blessé 2 fois. J'ai pas beaucoup joué. Je découvre un nouveau poste. D'un côté, elle était difficile, mais j'ai beaucoup appris aussi. Alors, Tango Ouattara, on le disait, comment se fait la transition pour un ailier gauche qui se retrouve latéral gauche? Comment le coach vous approche et comment est-ce que le courant passe? D'un côté, j'ai passer d'ailier à latéral, c'est la volonté. Et avec l'appui du coach, tout s'est déroulé facilement. Les coachs et même les coéquipiers m'ont beaucoup poussé, ils m'ont beaucoup aidé. Même celui que je remplace, il m'a donné quelques astuces et tout. Donc, c'était plus facile. Alors, on vous a vu jouer à ce poste-là épanoui, il n'y avait pas vraiment de grand danger quand on vous voyait jouer. Alors aujourd'hui, on va dire entre ailier gauche et latéral gauche, juste pour lancer des pics, Tango Ouattara plus à l'aise ou ça? Et les droits? Il est droit. Ouais. En tout cas, c'est bien compris, hein. On ouvre également une seconde parenthèse dans cet entretien-là, dédié bien sûr à Judith Ndebero et à Dango Ouattara. Et on va parler d'équipe nationale. Dango, vous connaissez bien l'équipe nationale de Judith Ndebero avec la saison que vous avez eue. Alors, est-ce que l'équipe nationale est un objectif pour vous? Oui, je pense que l'équipe nationale, c'est un objectif pour tout footballeur. Ça fait plaisir de représenter son pays. J'ai eu la chance de participer avec les petites catégories U20, 23. Donc, forcément, ça fait plaisir de représenter son pays. Alors, avec le nouveau sélectionneur qui est arrivé, on a vu, il a fait appel à beaucoup de joueurs du championnat. Tout le monde espérait retrouver José Chandrabiogo parce que on vous a vu briller au cours de la saison. Est-ce que quelque part vous avez été un peu frustré de ne pas être appelé? Non, 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 pas frustré, pas frustré. Je crois que c'est à moi de continuer à travailler, continuer à marquer plus de buts, faire des passes. Et je crois que ça va venir seul. Ça va venir seul, c'est tout ce qu'on espère. Alors, Dango, vous qui connaissez déjà l'équipe nationale, vous avez déjà marqué 5 buts. D'ailleurs, le cinquième a été marqué récemment contre la Sierra Leone. Alors, quand on vient en équipe nationale, quand on a beaucoup de coéquipiers comme ça, en provenance de Bournemouth, est-ce que les objectifs ou le moule changent? Non, le mot ne change pas. Quand on vient en équipe nationale, on vient en famille. Donc, dès lors qu'on vient en famille, on s'adapte vite, on rentre vite dans le banc. Euh, donc, c'est plus simple de venir jouer avec les frères. Donc, tout se passe bien pour moi là. Alors, ce sont les éliminatoires de la Coupe du Monde. Le Burkina Faso est pour le moment, on va dire, mal classé, juste derrière l'Égypte et la Guinée-Bissau au troisième. Est-ce toujours possible? Est-ce que vous rêvez toujours à ce mondial? Ouais, on y rêve toujours d'y aller. On va se battre jusqu'à la dernière journée. Quand c'est pas fini, on touche dans la course. Alors, Dango Ouattara, on va parler de quelqu'un de particulier que vous connaissez bien, c'est Edmond Tapsoba, qui a été à Talon en Or récemment, qui a aussi saisi l'occasion pour lancer une fondation. Déjà, quels sont vos rapports, Edmond Dango Ouattara? Euh, c'est un grand frère. C'est un grand frère. En même temps, un conseiller qui a plus de vécu que moi, qui m'apporte ce dont j'ai besoin. Et même étant au club, des fois, il m'appelle, qu'il doit me gronder, il n'hésite pas à le faire. Donc, la relation est saine. Alors, je l'ai dit, hein, Edmond a lancé récemment une fondation, la fondation Edmond Tapsoba. Est-ce que Dango Ouattara, à l'avenir également, il songe souvent? Comme je l'ai dit, c'est un grand frère. Si le grand frère fait quelque chose qui est bien, on essaie de suivre les pas du grand frère. À l'avenir, on va essayer d'y penser aussi. À l'avenir, on va essayer d'y penser. En tout cas, c'est tout le mal qu'on vous souhaite. On espère également vous retrouver au sommet de vos différentes performances. On va entrer dans la dernière phase de cette émission-là. Là, on va parler d'avenir. Je suis Tanabero. La saison est cette finie du côté du Majestic. Alors, qu'est-ce qui se dit dans les bruits de couloir? Parce que nous, on entend beaucoup de choses. Je suis Tanabero à Manchester City, je suis au Real Madrid, à Barcelone. Je raconte un peu du n'importe quoi. Alors, mais qu'est-ce qui est en vue? Bien sûr, après les vacances, après le Pour l'instant, il y a rien en vue. On essaie de profiter au maximum des vacances.
Et peut-être, bon, dans les jours à venir, on verra. Dans les jours à venir, on verra. En tout cas, nous, on va vous suivre de près parce que avec cette saison qu'on a eue là, il y a certainement quelque chose qui s'y prépare, même si José Ribeiro ne veut peut-être pas l'évoquer. José Ribeiro à Majestic l'année prochaine? Je sais pas. Je suis la carte de la prudence, d'accord, c'est bien compris. Alors, Dango, pareillement pour vous, 32 matchs en Première Ligue. Je l'ai dit, c'est le meilleur championnat du monde. Quand on joue 32 matchs, quand on délivre des pas décisifs, on profite bien sûr des vacances, on bronze au soleil comme nous le faisons à l'instant même. Alors, est-ce que l'objectif de la saison prochaine est déjà affiché? Ou bien quand même, il y a des bruits de couloir, hein, parce que vous faites partie des jeunes qui ont brillé en Première Ligue. Je suis toujours un joueur de Bournemouth. Il me reste encore quelques années de contrat. On va bien se reposer et bien reparti pour la nouvelle saison. Essayer de jouer encore le maximum de matchs et essayer de mieux finir la saison que la dernière. D'accord. En tout cas, c'est bien compris, hein. Vous également, les sportifs, vous nous avez suivis. On espère que vous prenez beaucoup de plaisir à suivre Dango Ouattara et José Tenri Birogo dans cette maison qui les a vus germer, dans cette maison qui les a vus grandir. Alors, messieurs, avant de vous laisser partir, on va revenir là où on a commencé, à l'AFP, parce que en réalité, c'est le fil conducteur de cette édition spéciale, l'AFP, qui vous a réunis. Alors, José Tenri Birogo, Dango, dans les coulisses, nous avons appris que vous avez fait beaucoup de choses à l'AFP qui ne sont pas écrits officiellement. Alors, beaucoup de cachotterie, hein, beaucoup de petits trucs. Je sais que vous avez déjà le micro. Alors, qu'est-ce qui se dit, qu'est-ce qui se fait, ou plutôt qu'est-ce que vous avez fait avec José Trombero qui a marqué les esprits à l'AFP? En C'est dehors du football, bien sûr. c'est un grand vainqueur de coupe. Pas à l'école. Que répondez-vous à ça? Sans commentaire. Il sait que c'est la vérité. Il sait que c'est la vérité. Jamais la vérité. Parce que je me souviens qu'à chaque fois qu'on avait un match, le coach il venait me chercher à l'école. Ok. Donc le coach il peut témoigner. Donc, En tout cas, le coach. moi en ce moment j'étais à l'école, mais les autres je sais pas où ils étaient. Alors, et après les matchs, quand il y avait certainement des victoires, comment est-ce que ça s'est célébré? Est-ce qu'après la victoire, il y avait une autre victoire qui s'est préparée ou comment est-ce qu'on célébrait les joies dans les petits ghettos en quelque sorte? Je peux, quand on était au centre, je peux dire on était mature avec les coachs qu'on avait. Après les victoires, on se projetait déjà sur le prochain match. Et on avait quelques adversaires qui étaient à l'école, on essayait de les taquiner des fois. Donc, c'était, ce sont des bons souvenirs. De très bons souvenirs. Alors, il y a beaucoup de complicité entre vous, on l'a dit, c'est indéniable. Alors, c'est quoi le mot de passe ou bien le cri de guerre? Parce que même quand on vous voit déjà ensemble, ça transpire de la joie, ça transpire de la bonne humeur. C'est quoi le mot de passe? C'est quoi le code secret, on va dire? Je jette un regard. Il n'y a pas de mot de passe. Il n'y a pas de mot de passe. Déjà, quand on se voit, rien qu'à se voir, même on commence à sourire parce qu'on se rappelle des trucs qu'on a eu à faire ensemble et tout. Sinon, il n'y a pas de cri, il n'y a pas de mot de passe. C'est free. Ouais, c'est free. Ça fait plaisir d'être ensemble et tout. D'accord, dans quelques instants, hein, on va peut-être refermer les portes de cette émission-là avec un duel. Josué Tenri Beogo, Dango Ouattara. Il y aura ce duel-là à l'AFP parce que vous avez été formés ensemble, vous avez grandi ensemble. Aujourd'hui, il y a une très belle complicité. Les jeunes de l'AFP vous regardent avec passion et dévotion. On sent de l'amour quand ils vous regardent. Alors, messieurs, on va vous mettre en duel ici. Mais avant de vous mettre en duel, on commence par vous, Dango Ouattara. Vous allez regarder la caméra en face de vous. Il y a beaucoup de jeunes au-delà de l'AFP qui, aujourd'hui, pour qui Dango Ouattara était modèle. Dango Ouattara était modèle, ils veulent jouer comme Dango Ouattara, ils s'identifient à Dango Ouattara. Alors, si vous avez un message à leur faire parvenir ce matin pour des jeunes qui veulent également devenir footballeurs, qu'est-ce que vous leur direz ce matin? Tout d'abord, il faut être discipliné. Discipliné, respecter ses coéquipiers, ses adversaires et, et le staff avec qui on bosse. Parce que sans le staff, les coéquipiers et l'adversaire, on n'évolue jamais. Donc, il faut d'abord être discipliné, travailleur et surtout le repos. Avec ces trois, c'est sûr. Et la bénédiction des parents et continuer la prière, c'est sûr, à 100%, ça va marcher. Discipline, travail, repos, bénédiction des parents. En tout cas, et prière. En tout cas, on retient également ces mots du Dango Ouattara. Jésus Thierry Biogo. Aujourd'hui, c'est indéniable de ne pas parler de vous, Burkina Faso. Également, vous avez certainement des aspirations. Il y a aussi des jeux, surtout de l'AFP et pourquoi pas du Burkina qui s'identifient à votre profil de jeu qui est assez atypique.
Alors, votre secret d'abord, c'est quoi? Et puis, si vous avez un message à faire passer, ce serait quoi? Je dirais que c'est beaucoup de discipline, comme il a dit. Il faut être discipliné, il faut être travailleur, il faut bosser. Mhm. Voilà, s'il y a la discipline dans le travail, forcément, ça va venir, ça va se faire seul. Voilà. En tout cas, discipline, beaucoup de sérieux, beaucoup de repos, beaucoup de travail. Ce sont entre autres ces mots qui nous proviennent de Josué Tenrebiogo et de Tango Ouattara que nous avons eu le plaisir de recevoir ici à l'AFP chez eux à domicile. Alors, c'est bientôt la fin de cette émission. Avant le début, il y a Josué Tenrebiogo qui voulait présenter l'émission. Je pense qu'on va lui donner le micro, il va présenter l'émission avant le duel. Et puis on se dit au revoir, n'est-ce pas? Donc, je prête mon micro, je prête, on va dire, mon siège à Josué Tenrebiogo. Bonjour, chers téléspectateurs. Merci d'être avec nous à Bouki Foot et dans cette interview avec Dango Ouattara. C'est bon, wesh. Salut, moi, je t'ai dit bonjour, tu dis quoi? Salut-vous donc, salut-vous que nous sommes en direct, c'est l'émission, voilà. Vous allez bien, monsieur? Ok. Qu'est-ce que vous Merci, voulez lui demander par exemple? merci d'être avec nous ce matin. J'ai une question pour lui. Ok, allez-y. Et j'aimerais savoir, c'est qui ton meilleur joueur en Premier League? Selon toi, c'est qui le meilleur joueur en Premier League? Meilleur joueur en première ligue. Hmm. Il y a beaucoup de bons joueurs. Euh, Cette année, il y a Foden qui finit meilleur buteur, qui fait une grande saison. Il y a également Palmer qui met beaucoup de buts. C'est c'est difficile à choisir. Cette année, c'est difficile à choisir. C'est pas comme l'année dernière, il y a un qui sortait du lot et tout. Cette saison, il y a beaucoup de joueurs qui ont fait de bonnes choses. Et même dans mon équipe, il y a Solanke également qui fait une très belle saison. Donc c'est très difficile de désigner un joueur cette année qui sort du lot. Une dernière question encore pour lui. Une dernière question. Je dirais que on a vu et cette année, tu as joué comme latéral gauche. Qu'est-ce qui a changé entre latéral gauche et ailier gauche? Rien n'a changé, j'ai joué. J'étais sur le terrain, c'était le plus. Est-ce qu'en tant que latéral, tu avais le droit de dribbler ou il y avait des interdictions à... Non, pas vraiment. Vu que c'était pas mon poste, on ne voulait pas trop me charger avec des consignes. Donc j'ai joué librement. Ok, c'est tout. Josué Tsenrebego dans la pro du présentateur, je pense que sa reconversion est déjà assurée. On peut déjà l'applaudir pour ça. Toujours en direct sur Bouki Foot et à l'AFP, bien sûr, on a pris beaucoup de plaisir à échanger avec vous, même si ce terrain est assez ouvert. En Ouais. tout cas, beaucoup de plaisir. Ouais, nous sommes là-bas. Moi personnellement, j'ai pris le plaisir à revenir à la maison, à passer ce temps avec vous. Voilà, mon ami qui est là, je sais pas s'il était trop content parce que il sourit pas trop. Donc, Non, je pense non, mais que c'était bien de revenir à la maison et tout, de passer du temps avec ceux qui nous ont vu grandir, qui nous ont conseillé et tout. Donc, ça fait plaisir. Josué, c'est la fin. Déjà, le sentiment qu'on a après avoir passé du temps comme ça ici. Ça fait plaisir de retrouver mon ami, de parler avec lui, même si tout le temps on est ensemble. Mais dans ce cadre-là, c'est assez différent. Donc, ça fait vraiment plaisir. En tout cas, nous, on va organiser d'autres cadres pour vous permettre de donner de la joie personnellement à vous-même et aussi à ceux-là qui vous suivent et qui vous aiment. C'est bientôt la fin, je l'ai dit. Le petit duel, c'est avec le ballon. Donc, Il y a pas de duel, hein, il y a pas de duel entre frères. il n'y a pas de duel On se en faisait, frais, c'est on vrai. va se faire des passes et marquer des buts. C'est tout. C'est comme vous voulez, donc on va se lever. On va se lever. Il y a 2 poteaux et 3 ballons. Du coup, je vous laisse choisir votre ballon. Je vous laisse choisir votre ballon. Et puis, ce qu'on va faire, quelle est la consigne? Alors, il y a 2 poteaux, on a 3 ballons. Si je vous dis de marquer des pénaltys, c'est un peu trop facile parce que vous êtes habitué à marquer des buts. Donc, c'est un buteur. José, il marque 10 buts par saison maintenant. Ce qu'on va faire, bon, vous avez déjà, c'est pas des paires de mailles que vous avez portées, hein, ce sont des chaussures déjà. Ça va augmenter la difficulté du jeu. Donc, du coup, vous allez jongler jusqu'au poteau avant de marquer. Voilà. Donc, chacun va jongler son ballon jusqu'au poteau. Choisissez le poteau et le ballon qui vous sied le plus et vous allez marquer. On commence par José. Je donne les 2 comptes. Voilà, jusqu'au poteau, il vous marquez. Maintenant, lui, il a commencé à avancer. D'accord, donc, José a déjà commencé. Dango, c'est parti. Voilà, donc c'était donc le duel José Tsanebego, Dango qui marque et José, c'est le fond. Voilà, c'est qui donc mettra fin à cette émission ici en direct de l'AFP. Vous me rejoignez, messieurs.
en direct de l'AFP, Juju Tendribéogo, Dango Ouattara, on a pris beaucoup de plaisir, en tout cas, à vous retransmettre cette émission. On espère également que vous allez tirer beaucoup d'enseignements dans ce qui a été dit. Monsieur, le plaisir a été certainement le nôtre de vous avoir reçu, en tout cas, dans ce cadre-là. On espère que le rendez-vous sera renoué avec succès et pourquoi pas de l'autre côté de la frontière du Burkina Faso. Merci à vous qui nous avez suivis. Merci à toute l'équipe de Hockey Foot qui est restée depuis le petit matin pour mettre les petits plats dans les grands pour réaliser cette interview exclusivité Josué Tendribéogo, Dango Ouattara. Merci monsieur, on dit ensemble au revoir à la caméra et à tous ceux qui nous ont suivis. Merci, portez-vous Merci. bien et prenez soin de vous. Soyez frais, soyez foot, soyez beau qui foot.